Pikmin 4 est un jeu que j'attends depuis très longtemps. D'ailleurs, c'était le seul jeu que j'attendais cette année avant Mario Wonder. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon expérience sur Pikmin 4. L'histoire commence avec Olimar qui crache sur une planète, et bon, c'est pas nouveau, hein. Et il appelle alors les secours, et ils viennent chercher Olimar. Sauf que les secours crachent aussi. C'est ainsi qu'on doit créer nous-mêmes et sauver l'équipe de secours. Bon, pour commencer, le jeu est fait pour tout le monde, hein. Donc je veux dire, en vrai, le jeu est... Enfin, il fait... Parce que je vous ai dit dans la dernière vidéo que Pikmin 3, il fallait commencer par Pikmin 3, bah au contraire, il faut commencer par Pikmin 4 parce que... Enfin, ça recrée un peu les bases de la série. Donc voilà. Et le jeu, du coup, oui, il est très facile, hein, voilà. L'histoire est plus ou moins intéressante, et il y a tous les Pikmin, donc il y a vraiment tous les Pikmin. Mais le jeu a un très gros défaut. C'est sa ressemblance avec Pikmin 2. Alors pourquoi je dis ça? Bah parce que c'est les boss sont presque les mêmes que Pikmin 2. Parce que, par exemple, il y a la Reine Bulbax. Enfin, il y a presque. Je vous montrais, je vous mets les boss qui sont présents de Pikmin 4 qui sont depuis Pikmin 2 et Pikmin, bon, tous les Pikmin. Bon, c'est sûr, il y a des nouveautés, bon, j'en reviendrai après. Donc, il y a les grottes aussi qui se ressemblent de Pikmin depuis Pikmin 2. Et alors attention, il y a du spoil, donc le time code s'affiche là juste ici. Et il y a Louis. Ouais, il y a Louis dans le jeu. Donc spoiler encore, hein, mais oui, c'est le boss final également. Quoi d'autre? Ça fait beaucoup de ressemblances avec Pikmin 2, mais il y a des nouveautés quand même, hein, évidemment. Donc il y a les Pikmin glace et luisant, hein. Les Pikmin glace, je pense que j'ai pas trop à en dire, c'est quand tu mets des ennemis, bah en fait ça gèle les ennemis, sauf que bah pour ceux qui ont déjà joué avec à Pikmin 2, je sais pas si vous avez un truc, je sais pas comment ça s'appelle, où t'as un truc violet, et tu les fais, j'ai pas d'autres mots, tu les fais gazer, hein. Désolé pour le mot. Et tu fais gazer les ennemis, et du coup, ils deviennent en pierre, et du coup, tu peux les... Ils sont en statue, et du coup, quand tu les attaques et quand tu les assommes, ils deviennent du nectar ou bon, du truc, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et les Pikmin luisants, malheureusement, c'est un nouveau Pikmin, mais... comment dire? C'est un nouveau Pikmin, c'est sûr, mais le problème, c'est que en fait, il se joue que de nuit et que dans les grottes. Enfin, oui, parce que t'as des graines et tout, bon, ça... jouez-y au jeu pour comprendre. Et il y a évidemment des nouvelles créatures, hein, je vais pas vous en dire plus. Et il y a surtout Ochin, puisque oui, Ochin, bah, c'est la nouveauté en fait de Pikmin 4, c'est Ochin, et Ochin est très utile. Et bah, grâce à Ochin, le jeu est un peu plus cheaté que bah, avant en fait. C'est grâce à Ochin que le jeu est un peu plus facile, hein, voilà. Et il sait faire tout, le chien, parce que oui, on peut même améliorer ses atouts, donc il faut aller voir la capitaine et tout pour... Alors désolé hein, si vous m'entendez pas. Donc il faut aller voir la capitaine pour bah, améliorer ses attaques, sa défense et tout, etc. Enfin même pas sa défense, si sa défense, oui. Enfin il peut tout faire, donc ça c'est cool. Et il y a aussi les défis d'Andori. Alors ça, de base, je pense... Enfin, de base c'est pour jouer en multijoueur. Sauf que dans Pikmin 4, ils se sont dit, bon bah, il n'y a pas assez de trucs, alors on fait ça. Alors, c'est bien hein, qu'ils ont mis des films d'Andori, mais personnellement, c'est pas le meilleur truc du jeu. Parce que bon, pour les noobs, pour ceux qui ont vraiment pas joué à Pikmin 4, c'est pas fou. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas dinguissime les défis d'Andori. Parce que des fois, c'est facile. En général, c'est quand t'es avec le feu. Bon, je vous spoil, hein, mais c'est Olimar. Donc voilà. C'est très facile, mais après quand tu vas battre Louis, voilà, ça commence à devenir un peu dur, voilà. Parce que oui, ça sert pas à rien de... Enfin, ça sert pas à rien, en gros, t'es obligé de faire les trucs d'Andori si t'as envie de faire le 100% du jeu. Parce que oui, ça sert à sauver les naufragés, parce que oui, y a pas que dans... Enfin, dans Pikmin 4, faut pas trouver que les trésors, il faut aussi trouver les oignons et les naufragés. Donc en gros, bah, il faut trouver aussi l'équipage, hein. Il faut trouver le docteur, le pilote, le scientifique, voilà. Il faut trouver tout le monde, la capitaine, bon ça c'est au début du jeu, donc voilà. Donc c'est cool, mais bon, c'est pas le meilleur truc du jeu. Mais bon, ça fait un plus, hein, voilà. Les grottes sont très bien, bon même si elles ressemblent beaucoup à Pikmin 2, elles sont quand même très bien. Et le boss final, alors attention encore du spoil, hein, voilà.
Attention spoil, parce que oui, le boss final, c'est le boss le plus dur de tout Pikmin. Ça, c'est juste sa difficulté, c'est la dernière grotte du jeu, en fait. Et pourquoi je dis ça? Bah, c'est vraiment parce que c'est vraiment dur, en fait, sans déconner. Et en fait, le boss, c'est un gros chien. Voilà. Je mettrai une photo ici pour ceux qui veulent se spoiler le jeu. Donc voilà. Bon, pour ma part, je vous laisse jouer au jeu pour en savoir plus. Donc voilà, j'ai tout dit hein, du jeu, j'ai pas grand chose à dire, hormis que bon, c'est évidemment le Pikmin le plus complet de la série, parce qu'il y a tous les Pikmin, il y a le retour des grottes qui est très facile, mais des fois dur, il y en a qui sont durs. Donc voilà, j'espère que le jeu tournera bien. Donc, déjà, on est à 500 000 ventes à l'heure où je tourne, on est à 500 000 ventes et quelques. Donc voilà, donc ça c'est cool. Et bon bah merci d'avoir regardé la vidéo. Alors je ferai deux remerciements spéciaux. D'abord, je voudrais remercier Galem pour ses miniatures parce que oui, c'est lui qui a refait toutes les miniatures parce que elles étaient un peu moches et voilà. C'est grâce à lui que les miniatures. Notamment, je suis très content. Moi, personnellement, ma miniature préférée qu'il a faite, c'est celle de mon avis sur Zelda Totk. Donc voilà, c'est marrant, j'aime bien perso. Donc voilà, merci encore à toi Galem, hein, parce que sans toi je pense que là j'aurais peut-être encore un peu plus bidé. On est 7 abonnés en plus, donc on est à 57, c'est incroyable. Peut-être les 60 abonnés, ça serait cool, voilà. Avant la fin de la semaine, les 60 abonnés avant la fin de la semaine, avant la fin du mois, on verra. Et je veux remercier aussi Noct, parce qu'il a fait une vidéo sur moi, elle a regardé. Voilà le follow, hein, voilà. Donc ça m'a fait plaisir qu'il m'a fait une vidéo sur moi, voilà. Donc allez la voir. Moi sur ce, je pense que je vais vous dire quelques trucs. J'arrête YouTube parce que non, je rigole. Évidemment, non, je rate pas YouTube. On est loin, évidemment. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc évidemment là il y a la vidéo Pikmin 4 qui va sortir là je sais pas quand. Évidemment il y a je sais qu'il y a le Pokémon Present. Là au moment où je tourne on est lundi donc on est le 7 août du coup. Donc c'est le 8 août à 15h, voilà. Oui parce que ça a été leak, bref. Je vais pas en revenir là-dessus parce que je veux pas que la vidéo dure 10 minutes juste parce que je dois parler de la fin et tout. Donc peut-être il y aura une vidéo où je parlerai du Pokémon Present et du DLC de Rayman parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Je vais pas en parler le plus mais sachez que je suis très déçu. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Arthur, ciao!